Il avait fait de la première équipe d'étoiles, si ma mémoire est bonne. Tu savais que c'est une des rares joueuses, Antoine, moi j'ai joué avec Isabelle Grenier au baseball, une des rares joueuses qui a joué midget 3A. Ah oui? Elle lançait. Ah oui? Ouais, t'étais content de jouer avec et non contre elle? Midget 3, écoute, je veux pas avoir, ça commençait à être un calibre relevé pour elle un petit peu. Mais je te dirais que j'étais content. Tout mon baseball mineur, je dis, elle dominait là, sur la butte. Ouais. Donc, je n'étais pas surpris quand elle tombe dans un sport où ce qu'elle jouait avec des filles, ben, elle a simplement été dominante. Tout à fait. Et on se souviendra évidemment de Sarah-Jeanne Marois, son passage avec le Rouge et Or qui a été tout à fait marquant, pour le moins qu'on peut le dire. Ouais, très, très, très solide joueuse, effectivement. Pendant qu'on va chercher une faute là, du côté de l'UQAM, c'est le numéro 15 qui est pris en défaut, c'est Karim Saban. Oui, c'est le 15 du côté de Laval qui est à la ligne de lancer franc. Oui. Noudi Georges rate son premier lancer. Lui est un certificat en gestion humaine et immobilier, alors que son frère Judy est en sciences de la consommation. Alors c'est pas mal ce qui les différencie, ils ont le même âge. Pas mal la même grandeur également aussi, alors... Et là, Caillot amène Georges jusqu'au panier. Belle percée individuelle. Joseph, avec le ballon, feinte, profite d'un écran de Fortin, va remettre à Savard. Savard pour Fortin, bien fait. Et ça, on ne voyait pas ça souvent l'année dernière du Rouge et Or, profiter de deux grands joueurs comme ça pour bien installer les jeux. Ouais, on a décidé de changer là, en défensive, puis évidemment, ben, si on s'échange de joueurs, on a un problème là, avec Savard qui est sur un garde, c'est un gros avantage pour le Rouge et Or. Le ballon qui va toucher le pied du joueur de l'UQAM, en l'occurrence Fredson Demosthène. Et on va reprendre avec 18 secondes à faire au cadran de l'attaque. Derrière le panier. Fortin. À Joseph. Joseph avec le ballon. Va perdre. Je sais pas trop, il a comme essayé. Je sais pas si. Il a essayé de vendre une faute. Les officiels n'ont pas mordu. Et là, on a un tir de 3 points. Et ça ne fonctionne pas au retour. C'est Demosthène avec le ballon. Encore très athlétique, hein, Demosthène. Oui. C'était assez haut comme rebond. Et Caillot va inscrire les 2 points. Bon début de match pour Caillot offensivement. Là. Tout à fait. Steve Joseph. Joseph va remettre de l'autre côté à Giguère. Giguère feinte aux prises avec 2 joueurs. Finalement, va perdre le ballon, mais bien joué par Savard qui va remettre du côté de Joseph avec 5 secondes à faire au cadran. Joseph devra faire un lancer. C'est Giguère qui va tenter et ça va toucher l'anneau, à être repris par Georges. Finalement, on va envoyer le ballon dans le panier. Et voilà, on avait besoin de ces 2 points-là. Mais là, on a laissé Sabat tout seul. Toutefois, alors... Belle transition du côté de l'UQAM. On n'a jamais hésité après le panier. Là, on a fait payer le Rouge et Or et on mène par 5. Georges, on va perdre le ballon, mais toutefois, Fortin était là. Et là, on va appeler une faute. On a retenu. Oui, sur Joseph. C'est également le numéro 15, encore une fois. Karim Saban. Je te dirais, une chance qu'ils ont des numéros, là, les Georges, pour les différencier. Parce que, je te dirais, de loin, ils se ressemblent. Et c'est maintenant Judy George qui va remplacer son frère. J'ai même pas regardé s'ils ont les mêmes souliers. Souvent, je vais me fier aux souliers, moi. Ouais, le numéro, des fois, je pense que ça se trompe pas. Là. Non, ça, c'est sûr. Mais des fois, quand on voit pas sur le côté... Et merci, on a changé les numéros sur les uniformes. Loïc Savard à Steve Joseph. Joseph va remettre à Savard de nouveau. Tente un lancer, c'est réussi. Non, c'est raté, pardon. Mais là, cette fois-ci, c'est réussi. Gros rebond, là. Brendan Massimo. De Maniani Wembe. Oui, Brendan Massimo
Oh, ouais. Et là, on réussit 3 points là, du côté de l'UQAM. C'est encore Jano Moubiala. Ouais, fort match, lui, depuis le début. Là, il m'impressionne. C'est par 6 points maintenant. C'est par les deux équipes. Bon match jusqu'à maintenant. Et là, on tente un lancer, c'est raté. Au rebond, c'est repris par Montréal. C'est Jano Moubiala. Faute offensive. Jano Moubiala qui a un peu trop insisté face à son adversaire. Et c'est une première faute d'équipe. Première faute personnelle, pardon, pour Jano Moubiala. Et une troisième faute d'équipe. On a jugé qu'il avait poussé un peu avec le bras. Et dans le cas de l'entraîneur Mario Joseph demande des explications à l'officiel. Mais il n'y aura pas gain de cause, je te l'officialise, Antoine. Ouais. Mario Joseph, 4e année comme instructeur du côté des Citadins de Montréal et du côté du Rouge et Or. Nathan Grant, 3e année à la barre du Rouge et Or. On tente un lancer en foulée, c'est bien réussi. On va déposer le ballon, c'est Brandon Massimo qui va inscrire le 2 points. On tente un lancer ici, c'est raté, c'est repris par Tremblay-Lacombe et c'est George qui va décamper. Judy George. Et c'est bien fait, 2 points. Pendant qu'on va reprendre, c'est Samuel Caillot. Caillot avec le ballon. Cherche un coéquipier, finalement va remettre à Demosthène. Un lancer, c'est raté. Ce sera repris par Judy George. On va donner une faute offensive à Steve Joseph. Je n'ai pas vu exactement ce qui s'était passé là, sur la séquence, mais ça semble être un bloc. Oui, l'officiel n'a jamais hésité. On dirait qu'il a donné un écran illégal. Ah, ok, oui. J'avais vu bloc, mais c'est écran illégal. Avec 5,36 à faire à la demi. Les Citadins de l'UQAM qui mènent 27-25 face au Rouge. Caillot pour 3. C'est raté. C'est repris par Tremblay-Lacombe. Transition. Tremblay-Lacombe. Belle séquence finalement. Ça va être repris par Savard. Savard pour Joseph. Feinte. Cherche une option, n'en trouve pas. Il va perdre le ballon au profit de Demosthène. Ouais, mauvais revirement là, de la part de Joseph. Il va passer à Caillot. Samuel Caillot. À Demosthène. Demosthène avec le ballon. Dos au panier, finalement, va se retourner. Lancer raté. Et c'est repris par... Demosthène voulait une faute. C'est jamais venu. Judy George. Mauvais espace là, de George là-dessus. Parce que le ballon lui a simplement glissé des mains. Et là aussi, le ballon ne veut rien savoir. Et cette fois-ci, Tremblay-Lacombe va aller inscrire les 2 points d'un bout à l'autre. Et on va demander un temps d'arrêt du côté de Montréal. Avec 4 minutes 48 à faire de Rouge et Or qui vient de créer l'égalité. C'est 27-27. Oui, beau jeu de transition avec Tremblay-Lacombe après du jeu échevelé. Oui. Puisqu'on avait revirement par-dessus revirement. C'est finalement le Rouge et Or qui a eu gain de cause. Tremblay-Lacombe a récupéré le ballon. Qu'est-ce qu'il est efficace offensivement? Oui. Tremblay-Lacombe peut marquer évidemment de l'extérieur en périmètre, mais peut aussi attaquer le panier. Un beau joueur de basket. Un ancien du côté de Tremblay-Lacombe. Des nomades du collège Montmorency. Il y en a plusieurs sur le terrain aujourd'hui, présentement, dans les deux formations, spécialement du côté de l'UQAM. Mais il y en a quand même 2 là, du côté du Rouge et Or. Tremblay-Lacombe et également Maniani Wembe. Alors effectivement, on l'a mentionné, beaucoup de gens qui viennent de Montmorency. Des dynamiques également aussi avec les années. On pense à Gustave et Loïc Savard. On pense à Alexandre Philippon aussi. Oui. Du côté de l'UQAM, il y a 4 anciens joueurs des nomades du Cégep Montmorency sur le terrain. L'action a repris. Ouais. C'est reparti. Georges en défensive, très solide. Hein? Oui. Pendant que on tente de lancer, c'est raté. Oui, c'était Alex Lechard. C'est pas sa force nécessairement, par contre, de lancer de l'extérieur. Georges, mettre de l'autre côté à Tremblay-Lacombe.
à Fortin. Fortin cherche une option. Finalement, va remettre à Massimo. Brandon Massimo. Et là, on a réussi à inscrire les 2 points. On a joué physique. Oui, j'aime l'alignement du Rouge et Or. On a 2 grands joueurs en même temps sur le terrain. Donc, forcément, on va avoir un avantage quelque part. Là. On cherche une option là, du côté de Montréal. On n'est pas capable. Finalement, on reprend le ballon. On tombe. Et on donne le ballon à l'UQAM. Avec 3,54 à faire. Le Rouge et Or qui s'accroche à une avance d'une possession, 2 points. Très solide hein, à l'intérieur en début de rencontre. Brandon Massimo, Maniane Wembe. Oui. Plusieurs paniers. On voit qu'il est long. Il sait quoi faire une fois que le ballon près des paniers. Là. Tir de 3 points sur une sortie de ballon. Et c'est Calixte qui rate également sa chance. Et finalement, Georges reprend le ballon. Oui. Remet à son frère. Et là, on a passé près d'intercepter. Bien joué par Tremblay-Lacombe qui rate son lancer, repris par Fortin. On cherche une option. Finalement, c'est passe entre les 2 frères. Finalement, c'est raté. Et on va laisser le ballon au Rouge et Or. C'est Noudi là, qui avait tenté un lancer. C'est vraiment quelque chose d'étrange qui est arrivé pendant des choses. On n'était pas prêts là, du côté du Rouge et Or. On a été chanceux un petit peu sur la séquence. Oui. Mais le ballon n'a jamais quitté le terrain. L'arbitre a sifflé. Il a donné le ballon à l'UQAM, mais c'est ça que les joueurs du Rouge et Or demandaient là, à l'arbitre. Là. Tu peux pas siffler si le ballon ne sort pas. Là. Pendant que le ballon est envoyé de l'autre côté. Belle transition. Il n'y avait personne en pré-défense là, du côté du Rouge et Or. Et Calixte en profite. Réussit un beau dunk. Alix Lochard. 29-29. Demosthène sur... faute offensive. Branson Demosthène. Ouais, il concède quelques livres et quelques pouces à Fortin, mais il est très tenace à l'intérieur Demosthène. Oui, c'est Marc-André Fortin qui a été pris en défaut. Pendant qu'on va reprendre avec 2,51 à faire. Ouais, plusieurs substitutions des 2 côtés. Oui. Pendant que le ballon est envoyé vers le panier, c'est raté, c'est repris par Fortin. Oh, le mauvais passe, mais on va donner le ballon à Montréal. L'arbitre, c'est sans équivoque. Ouais, mauvaise communication là, entre Fortin qui cherchait évidemment un garde là, à qui remettre le ballon. Personne n'était là. Et mauvaise communication défensive par la suite. Jeannot Vraiment Mobiala. pas une bonne séquence et Nathan Grant n'est pas satisfait là, de ce qu'il vient de voir. Là, prend un temps d'arrêt. C'est le genre de choses qui ne peut pas arriver. Là, ça. 2 manques de communication. Une fois en offensive, l'autre fois en défensive. Et ça évidemment ouvre la porte, mais on vient de donner 2 points gratuits là, facilement à l'UQAM. Oui, effectivement, ça porte la marque 31-29. Le Rouge et Or là, qui aurait aimé certainement revoir cette séquence-là là, pour corriger certaines choses. Et je pense que c'est ce que Nathan Grant va adresser. Là. Communiquez-vous mieux sur le terrain. Ça fait 2 séquences là, où c'est plus complexe là, pour les joueurs. On rappelle que le prochain match du Rouge et Or est le 26 novembre. Oui. Alors que les Redbirds de McGill seront les visiteurs ici au gymnase Desjardins, Alphonse Desjardins. Donc c'est à 18h du côté des femmes et à 20h du côté des hommes. Un match qui sera présenté sur la page Facebook du Rouge et Or, évidemment. Bonne foule ce soir. Hein, oui. Antoine, je suis content de voir que les partisans sont au rendez-vous pour ce retour du basketball universitaire. Plus de 600 jours sans basket universitaire ici. Quand même du stock pareil. C'est fou, hein? C'est fou, hein? Ouais. Pression demi-terrain, on semble, du côté là, de l'UQAM. Ouais, 1-3-1. Bien fait là, du côté du Rouge et Or. On savait exactement quoi faire. Joseph avec le ballon.
met à Tremblay-Lacombe. Cherche une option. On perd le ballon. Mais avec 6 secondes à faire, on va tenter là, de créer quelque chose rapidement. C'est Nudie George qui va relancer les hostilités. Fortin à George. Vers le panier. Une belle percée au panier, oui. Il y avait un avantage de gabarit. Et plusieurs fois, on s'est fait prendre en contre-attaque après un panier. On peut comprendre quand le tir est raté. Par contre, quand on réussit un panier... C'est un peu spécial. C'est un peu inacceptable là, de ne pas revenir en défense, d'être en retard là, sur la transition défensive. Joseph avec le ballon. On va laisser pour Fortin. Belle passe pour Tremblay-Lacombe. Finalement, c'est raté au rebond. C'est repris par... encore une fois, là, sur la contre-attaque. Et on va laisser Jean Clermont-César. Et Grant prend un nouveau temps d'arrêt. Vraiment pas content. Là, non. Ça fait 2 temps d'arrêt, coup sur coup, pour Nathan Grant. On n'est pas capable de peaufiner ce qu'on venait tout juste de regarder dans le premier temps d'arrêt. Offensivement, ça va bien. On fait des bonnes choses, mais on donne des points gratuits en défensive présentement à l'équipe visiteuse. Je pense que c'est ça qu'on devra corriger très rapidement du côté du Rouge et Or. Comme je te parlais, là, après un panier, c'est inexcusable de ne pas revenir dans son territoire défensif puis empêcher un jeu de transition. Ça, c'est arrivé à quelques reprises. Et encore une fois, là, sur la dernière séquence, on était en retard. Et ça coûte des points. Oui. Le Rouge et Or qui va revenir sur le terrain dans quelques instants. Tout comme les Citadins de l'UQAM. En retard par 4. Le Rouge et Or. C'est sous le panier du Rouge et Or qu'on va reprendre l'action avec 1:31 à faire à ce deuxième quart. Encore une pression, là, demi-terrain 1-3-1 là, du côté de l'UQAM. George cherche une option, on va remettre à Tremblay-Lacombe. Et on continue de vouloir venir trapper. On est maintenant en défensive. On semble avoir changé en défensive vraiment. Donc, une grosse transition défensive là, pour l'UQAM. C'est raté. Ouais, Joseph a échappé le ballon là, sur sa percée et repris par... Oh, revirement, Georges. Oui, allez, on a bien fait. Et là, cette fois-ci, un autre revirement, cette fois-ci en faveur du CAM. On tente un lancer, c'est accroché. Il y aura 2 lancers. Il y aura une faute sur Fortin, j'ai l'impression. On a jugé que Jean Clermont César Junior avait été touché. Alors, on a deuxième faute pour Fortin dans le match. Alors, Jean Clermont, César Junior réussit son premier lancer franc. Ancien des Lynx d'Édouard Montpetit. Et va réussir le deuxième. Tremblay-Lacombe, voilà Joseph. Ça, c'est réussi. Une mauvaise séquence défensive pour l'UQAM également. Là. On ne peut pas laisser un joueur fin seul aux 3 points. Là. Pendant qu'on réinscrit 2 points du côté de l'UQAM. Et Joseph va relancer les hostilités. Steve Joseph. Il reste 20 secondes. Pressé. On se doit de prendre un bon lancer là, du côté du Rouge et Or. Joseph qui reprend le ballon. Ça Tremblay-Lacombe, bien fait. Et ce sera la dernière possession. Belle passe ici. Oh, on jongle un peu avec le ballon. Finalement, on va réussir du côté de l'UQAM. Il faut se dépêcher là, du côté du Rouge et Or. Oui. Joseph avec 2 secondes à faire. On va tenter un 3 points. C'est raté.